Claire Stapars, donc, qui est responsable de projet au sein de notre ASB, le Mouvement pour l'égalité entre les femmes et les hommes, va vous présenter donc, le nouvel outil que nous avons développé afin d'informer, sensibiliser, former par rapport au comportement sexiste, au harcèlement sexuel, mais également aux agressions et au viol. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Comme Donatienne l'a expliqué, je travaille dans l'association Mouvement pour l'égalité entre les femmes et les hommes et je vais vous présenter concrètement l'outil que nous avons développé donc, depuis 2 ans. Ça fait 2 ans donc, que nous préparons cet outil et cet outil, je l'espère, peut répondre notamment chez les pompiers. Enfin, voilà, on l'espère. C'est une des solutions, il en existe plein d'autres, mais voilà l'outil que nous avons développé. Ah oui, j'ai oublié de dire que c'est un outil qui a été cofinancé donc par l'Union européenne, mais aussi par la région bruxelloise et la région wallonne. Donc c'est un projet, donc ça je l'ai dit, sélectionné dans le cadre du programme Droit, Égalité et Citoyenneté de la Commission européenne, et on a développé cet outil conjointement avec 2 autres partenaires. Donc d'abord l'ASBL Amazon Carrefour Égalité des genres qui nous accueille aujourd'hui. Ensuite Psytel, donc c'est une coopérative d'experts et d'expertes françaises donc, qui travaillent notamment dans le domaine de la prévention des violences faites aux femmes et nous-mêmes, donc le mouvement pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Les objectifs de ce projet européen sont vraiment de prévenir, mais aussi d'éradiquer les violences sexistes et sexuelles sur le lieu de travail. Donc, plus précisément, c'est sensibiliser, informer sur les violences faites aux femmes, les obligations de l'entreprise, les droits et démarches des victimes, le rôle des témoins, puisque les témoins ont un rôle clé aussi à jouer, et les conséquences du sexisme au travail. Donc, le projet aussi permet de former toutes les personnes qui, au sein de l'entreprise, donc autant les employés que la direction, les ressources humaines, les référents à la diversité ou harcèlement, etc., les représentants syndicaux, tout ça dans le but de renforcer la culture inclusive de l'organisation et la qualité de la vie au travail. Et évidemment, donc, de diffuser l'outil un maximum, le plus largement possible. Et c'est à ça aussi que, enfin, c'est aussi pour ça que nous avons organisé ce colloque pour présenter cet outil. Et d'ailleurs, vous avez dans la FART que vous avez reçue aujourd'hui, vous avez tous les documents et vous avez aussi le folder de présentation du MOOC avec tous les liens du site internet où vous découvrirez le MOOC. Donc notre outil, voilà, se présente sous la forme d'un MOOC. Donc c'est un cours en ligne. Donc qu'est-ce que ça veut dire MOOC? C'est Massive Open Online Course. Donc j'explique les abréviations. Donc Massive, c'est parce que c'est des cours pour toutes et tous, pour tout le monde. Open, c'est parce que l'accès est libre. Donc c'est un accès libre à l'ensemble des ressources et du contenu du MOOC. Online, c'est parce que donc c'est en ligne, vous pouvez vous connecter quand vous voulez, où vous voulez, à n'importe quelle heure, et sur ordinateur ou alors sur smartphone également. Et alors course parce que il y a un parcours pédagogique, donc ça je vous montrerai tout à l'heure, il y a une série de quiz qui permettent d'acquérir des connaissances et c'est vérifié à la fin. Vous pouvez télécharger une attestation de suivi du parcours pédagogique. Alors, pour rappel du contexte de ce projet s'appuie sur la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, que nous connaissons bien sous l'appellation Convention d'Istanbul. Donc, cette convention rappelle bien que les filles et les femmes sont exposées à un risque plus élevé de violence fondée sur le genre que ne le sont les hommes. Alors, 2 exemples. Donc, une étude en France en 2018 qui a montré que 87% des victimes d'actes sexistes étaient des femmes et 91% des mises en cause étaient des hommes. Alors, on a des chiffres comme ça en Belgique aussi. Donc, selon le dernier rapport de la police fédérale du premier semestre 2020, 95% des suspects de violences sexuelles sont des hommes. Donc,
malgré des lois égalitaires, donc ça, il faut quand même dire qu'en Belgique, on a des lois qui sont très avancées et qui sont tout à fait égalitaires. Donc, on a des lois avancées, mais les inégalités persistent entre les femmes et les hommes. Alors, on est dans le monde du travail, donc c'est particulièrement flagrant dans la sphère du travail, puisque vous savez toutes et tous, donc l'écart salarial est toujours de 23%. Il y a les temps partiels qui sont beaucoup plus imposés aux femmes, le plafond de verre, etc. Donc tout ça, ces inégalités résultent d'un système, donc le patriarcat, donc c'est le système dans lequel nous sommes, et à peu près quasi toutes les sociétés reconnues fonctionnent de cette manière-là, c'est-à-dire un rapport de domination des hommes sur les femmes, et voilà, ce qui découle de toutes ces inégalités découle de ça. Alors, ça engendre aussi des stéréotypes de sexe. Donc, les stéréotypes, ce sont des images figées que nous avons. Alors, les stéréotypes, on les a toutes et tous en fonction des expériences que nous avons. Et donc, c'est tout à fait normal d'en avoir. Ce qui n'est pas normal et ce qu'on doit combattre, ce sont les stéréotypes qui qui peuvent influencer nos opinions et nos comportements, notamment donc les stéréotypes de sexe, qui sont des images figées sur le rôle que doivent avoir les femmes et les hommes dans la société. Et malheureusement, donc ces stéréotypes sont solidement ancrés dans notre société patriarcale, et donc ça perpétue les inégalités entre les femmes et les hommes. Et donc l'objectif, c'est de combattre ces stéréotypes. C'est l'objectif de ce MOOC. Donc, comme on le disait, le sexisme et les violences sexistes, c'est une caractéristique de notre société patriarcale. Alors, selon une enquête de Jump qui a été faite en 2016, donc sexisme bientôt fini, plus de 9 femmes sur 10 en Belgique ont déjà fait l'objet de comportements sexistes sur leur lieu de travail. Alors, ça peut aller de la blague sexiste, donc dans 83% des cas, 71% des remarques déplacées, 24% des insultes, 9% des sifflements et 9% des agressions physiques. Alors, pour une femme sur 2, une promotion ne lui a pas été donnée à cause de son sexe. Et de plus, elles sont 80% à déclarer être confrontées au phénomène de mansplaining et manterrupting. Donc, c'est les phénomènes où les hommes interrompent les femmes pour leur expliquer les choses ou reprendre leurs idées à leur place en pensant qu'ils savent mieux qu'elles. Mais en fait, ils redisent simplement l'idée de ce que la femme voulait dire. Et alors, plus de 3/4 des femmes ont déjà subi des remarques sur leur façon de s'habiller. Donc, la prévention et la sensibilisation de tous ces comportements qui sont problématiques dans le monde du travail, c'est vraiment l'objet de ce projet. Alors, je vais vous passer un petit film de présentation du projet et après, je continuerai. Citel, Amazon et UFH ont développé un MOOC pour la prévention des violences sexistes et sexuelles sur le lieu de travail. Il est destiné à tous et toutes, les salariés, syndicats, ressources humaines et direction, à tous les niveaux de la hiérarchie d'une entreprise, grande ou petite. Les objectifs du projet sont de sensibiliser les salariés au comportement sexiste, d'informer sur la législation, car il est de la responsabilité de l'employeur de faire de la prévention. Ce MOOC est un cours en ligne en français, en anglais et en néerlandais. Il est accessible aussi bien par ordinateur que par smartphone. Suite aux chiffres de Jump de 2016, on démontre que 9 femmes sur 10 ont été confrontées à du sexisme au travail. De plus, 95% des suspects de ces violences sexuelles seraient des hommes. Plus inquiétant encore, plus de 7 femmes sur 10 ont déjà été victimes au moins une fois de gestes ou regards intrusifs et ou déplacés sur le lieu de travail. Et un quart des femmes interrogées témoignent avoir déjà été victimes de harcèlement ou agression physique. Seulement 5% disent ne pas avoir été affectés. Même si les violences sexistes et sexuelles en entreprise sont plus souvent le fait d'hommes envers les femmes, ce MOOC s'adresse aussi aux situations de femmes auteurs, hommes victimes ou femmes-femmes et hommes-hommes. Le sexisme, ainsi que le harcèlement et les agressions sexuelles dans le milieu du travail ont différentes conséquences sur ces victimes. Ils nuisent à la santé et au bien-être et il est dû au rapport de pouvoir existant entre les hommes et les femmes dans notre société patriarcale.
Il est fortement présent également dans les entreprises qui conduisent à des stéréotypes, des discriminations et des inégalités importantes comme l'écart salarial, la ségrégation sectorielle, le plafond de verre, etc. Les employeurs ont aussi des responsabilités au niveau de la prévention, sinon, la loi les considère comme étant également responsables des faits. Financé par la Commission européenne, la région wallonne et la région bruxelloise, ce MOOC est composé de 5 modules différents et d'environ 15 minutes chacun. Ce MOOC a donc pour objectif de sensibiliser les salariés à toutes les formes de comportements sexistes, d'informer sur la législation, car les agissements sexistes, le harcèlement sexuel et les agressions sexuelles sont interdits par la loi, mais également d'informer sur les possibilités et sur les obligations d'agir. Ce MOOC a été co-construit avec différents experts européens issus des milieux professionnels, juridiques, syndicaux et associatifs. Vous pourrez aussi trouver sur le site internet les quiz de connaissances. Si l'utilisateur décroche des résultats de 80% ou plus, il obtient l'accès à un certificat téléchargeable. Nous espérons vous retrouver bientôt sur le site. Voilà, donc la vidéo de présentation. Alors, allons-y sur le site. On va y aller ensemble, comme ça, je vais un peu vous montrer. Alors, ouais, ça va, merci. Voilà, donc l'adresse du site, elle est dans le dépliant qui présente que vous avez dans votre farde. Donc, une fois que vous arrivez sur l'outil, vous pouvez, donc la première fois, il faut s'inscrire évidemment, et puis après se connecter. Donc, je me connecte. Donc, comme il a expliqué, cet outil est présent en 3 langues, donc français, anglais et néerlandais. Voilà, donc vous choisissez la langue qui vous intéresse. Voilà. Alors, le premier onglet au-dessus présente la formation et explique un peu le fonctionnement. Et puis après, nous avons les 5 modules, donc comme expliqué dans la vidéo ici. Donc, le premier module, lever le doute, donne un peu les définitions et explique aussi ce que dit la loi. Le deuxième module présente le contexte et les origines des violences sexistes et sexuelles au travail. Le troisième module parle de la procédure, de ce que doivent faire les témoins, de comment récupérer des preuves. Voilà. Le quatrième module parle du rôle de l'employeur et des obligations, donc les responsabilités et les obligations de l'employeur. Et le dernier module parle des violences avec les partenaires extérieurs parce que, en fait, le monde du travail n'est pas limité à ce qui se passe dans le bureau. S'il y a une fête organisée dans le cadre du travail, s'il y a des partenaires extérieurs, les stagiaires, des personnes, des sous-traitants et tout ça, toutes ces personnes-là qu'on rencontre dans le cadre du travail, tout ça est concerné et donc la lutte contre le sexisme au travail s'applique pour toutes ces personnes-là. Alors, pour un module, voilà, donc chaque module est construit de cette manière-là. Il y a d'abord une petite vidéo d'introduction. Ensuite, nous avons les expertes et les experts qui sont interviewés. Alors, nous avons construit ce MOOC avec des partenaires français. Ça veut dire qu'il y a des experts il y a des experts interviewés qui sont français et d'autres qui sont belges. Et les lois peuvent un peu différer. Mais donc, il est chaque fois écrit au-dessus de la vidéo. Donc, je vais vous montrer. Voilà, ici, donc, c'est Gaël Demey et Vrony Lemaire, donc, qui sont belges. Donc, il est chaque fois écrit au-dessus de la vidéo d'où vient l'expert ou l'experte et de quel pays il ou elle est. Et puis, enfin, vous avez, donc, dans chaque module, vous avez le quiz dont je vous parlais, donc, qui permet de tester les connaissances. Voilà. Et puis, vous avez... Pour chaque module, il y a une fiche récapitulative. Donc, c'est un genre de résumé de ce qui a été dit dans le module.
Alors, tous les documents, donc le contenu qu'il y a sur le MOOC est téléchargeable. Donc, vous pouvez le télécharger en PDF. Ici, c'est indiqué. Télécharger la fiche. Donc, ici. Vous pouvez télécharger ces documents, vous pouvez les partager, vous pouvez les imprimer, les envoyer. Enfin, voilà. Tout le matériel est là pour être utilisé. Ça, c'est pour les 5 modules. Vous avez ensuite une autre manière de rentrer dans le MOOC parce que, donc, comme on le disait, c'est accessible 24h/24, n'importe quand. Donc, vous n'êtes pas obligé de tout faire d'un coup. Vous pouvez rentrer, vous pouvez regarder un petit peu et puis revenir plus tard, etc. Donc, un autre moyen d'y rentrer, ce sont les 10 questions essentielles. Donc, ce sont aussi les experts qui y répondent. Donc, vous pouvez voilà, cliquer sur une question et écouter la réponse. Autre chose qui est présent sur le MOOC, ce sont les ressources et outils. Donc, vous avez l'ensemble des ressources internationales, donc les textes donc, comme la Convention d'Istanbul ou les textes européens qui sont là. Ensuite, vous avez les ressources belges et les ressources françaises, puisque c'est avec notre partenaire français. Donc ici, pour les ressources belges, vous avez toute une série de ressources qui sont là indiquées. Après les ressources, vous avez aussi donc un glossaire avec les concepts principaux qui sont définis. Vous avez aussi les interviews en version longue. Donc, chaque expert et experte a été interviewé d'une manière, une longue interview, et on a sélectionné certaines questions certains passages pour répondre à nos questions dans les modules. Mais les interviews en version longue sont présentes ici. Et alors, vous avez ensuite donc un questionnaire d'appréciation. Ça, c'est une fois que vous avez un peu parcouru le MOOC, ça c'est pour nous donner votre avis sur l'outil et qu'on puisse continuer à l'améliorer. Vous avez ensuite le livret de sensibilisation que vous avez reçu dans votre FARD, donc qui est aussi téléchargeable en PDF et donc que vous pouvez imprimer, envoyer, utiliser. Vous avez aussi les affiches que vous avez aussi reçues dans votre FARD et qui sont affichées là. Il y a 2 affiches qui sont là, affichées sur le mur. Donc, vous pouvez aussi les imprimer, les utiliser. Donc, elles apparaissent là. C'est un peu long. Oui, voilà. Voilà, elles sont là. Et enfin, donc le matériel de formation, donc ça, tout au long du projet, nous avons aussi développé des formations que nous avons données dans nos entreprises témoins, donc les entreprises qui nous ont aidés à développer le projet. Et donc le document, donc le document de présentation de la formation, les 2 documents sont présents ici, donc peuvent être téléchargés, peuvent être utilisés aussi au sein des entreprises pour faire des formations en interne si les entreprises le souhaitent. Et alors enfin, comme je le disais, comme on le parlait, l'attestation de suivi. Donc une fois que vous avez complété tous les quiz, vous pouvez télécharger une attestation de suivi qui indique que vous avez effectivement suivi les cours et les différents modules. Donc ça c'est voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc il y a les versions donc en néerlandais et en anglais, et aussi chaque vidéo est sous-titrée. Donc je vais vous montrer un exemple. Les vidéos sont sous-titrées, et alors il y a aussi moyen de regarder les vidéos en accéléré si on veut gagner du temps. Et pour activer les sous-titres, chaque vidéo est sous-titrée ici aussi. Voilà. Donc, je crois que j'ai un peu fait le tour de l'outil. Donc, n'hésitez pas à aller vous inscrire et à aller le découvrir, puisqu'on espère que ce soit accessible à un maximum de personnes. Et alors, une dernière chose que je dois vous dire. Donc, il est où mon PowerPoint ? Voilà. C'est que nous avons développé également un site internet, donc qui n'est pas le site du MOOC, c'est un site internet. Donc qui lui, comme un site internet, est accessible sans s'inscrire et où tous les contenus du MOOC sont présents aussi en libre accès. Donc les ressources, les concepts, les outils et les législations sans devoir se connecter avec un login et un mot de passe. Donc voilà, l'adresse est ici et l'adresse est également sur le folder que vous avez reçu dans la FARD.
Et donc, je termine avec une phrase, puisqu'on en a parlé déjà, enfin, que le harcèlement sexuel ou les comportements sexistes ou quoi, c'est interdit par la loi. Un point, c'est tout. C'est pas une question de moi, ça m'embête, moi, ça ne m'embête pas. Donc, c'est une phrase qui a été dite par Muriel Salmona, psychotraumatologue française en France, qui travaille beaucoup dans le domaine également. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention.